Donc aujourd'hui, nous allons parler, de LinkedIn et de la façon d'utiliser cette plateforme sociale pour promouvoir son business. Donc on verra qu'il y a plusieurs, approches marketing pour utiliser, cette plateforme, notamment l'utilisation de profils personnels et de pages entreprises. On va dérouler un petit peu, les fonctionnalités qui existent, sur cette plateforme. Comment est-ce que je vous recommande de les utiliser et on verra également comment on utilise, la régie publicitaire puisque LinkedIn est une plateforme mature et que sur les plateformes sociales matures maintenant, on va pas se cacher, il faut, envisager de faire de la publicité pour, atteindre ses objectifs rapidement, surtout si vous partez, de zéro en termes de visibilité. OK, alors on va y aller. Donc augmenter la visibilité de votre entreprise, avec, LinkedIn, le réseau social de Microsoft. Donc au sommaire, on va commencer par, présenter la plateforme, même si j'imagine que vous la connaissez toutes et tous, relativement bien. Je vais vous parler de personal branding puisque, c'est une stratégie marketing pour les, consultants, les freelances et des petites entreprises qui peut être très intéressante et qui est relativement favorisée, par, cette plateforme. On fera le tour, des possibilités liées aux pages entreprises et ensuite on continuera, sur, les méthodes de prospection et la publicité que vous pouvez faire, avec LinkedIn en utilisant la plateforme. Alors j'entends un micro, s'il vous plaît, vérifiez que votre micro est bien coupé pour, qu'on puisse avoir une qualité sonore appréciable, pour tous les participants. Merci. OK, alors LinkedIn, qu'est-ce que on va aller, faire le tour de ce réseau social professionnel, qui a été, créé, en 2003, ce qui commence, à faire pas mal de temps puisque, il est en fait plus ancien, que Facebook. Voilà, il a été créé par, 2 Américains de la Silicon Valley, Reid Hoffman et Allen Blue. Il a été racheté en 2016, par Microsoft pour la bagatelle de 26 milliards de dollars. À l'heure actuelle, on est aux alentours de 800 millions d'utilisateurs, dans le monde, dont plus de 26 millions en France. Je vous laisse faire le ratio par rapport à la population, du pays. Il y a quand même pas mal de gens qui utilisent, ce réseau social. Pourquoi est-ce qu'il a été racheté aussi cher, LinkedIn? Eh ben, c'est parce que, il était déjà devenu bénéficiaire en 2006, 3 ans après sa création. Notamment grâce à son business model basé sur 3 axes: la publicité, les abonnements premium et les services proposés aux recruteurs. Alors LinkedIn est une, plateforme qui est quand même relativement utilisée, à travers le monde et si vous n'êtes pas encore sur, LinkedIn, vous devriez clairement l'envisager si, bah, vous cherchez un emploi, ça évidemment, on est d'accord avec ça. Si vous êtes un professionnel du recrutement, si votre, cible est B2B et si vous êtes, un expert, un consultant, un freelance, il est très intéressant d'utiliser cette plateforme pour, faire du connecting people, du networking et pour, faire ce qu'on présentera après là, ce que j'appelle le personal branding. Donc en termes de visiteurs uniques, par mois, LinkedIn, c'est le 6e réseau social le plus utilisé en France. Alors quand on compare avec les mastodontes que sont, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X et compagnie, on se rend compte que, c'est une plateforme majeure,
dans le paysage des réseaux sociaux, en Europe. Je vous ai mis, une carte pour voir un petit peu le nombre d'utilisateurs qu'il y a, à travers le monde et en Europe. Heu, donc on constate que, en France, c'est une plateforme qui est, beaucoup, beaucoup utilisée. Et si on regarde, de façon un petit peu plus précise au niveau des statistiques, on va voir que LinkedIn, c'est 2 millions de publications quotidiennes, c'est 117 candidatures envoyées chaque seconde, c'est 8 personnes embauchées chaque minute, c'est 38 000 compétences répertoriées, 20 millions d'offres d'emploi et c'est peut-être ça qui va vous intéresser le plus. C'est la plateforme B2B qui convertit le plus, qui génère le plus de conversions, par rapport aux autres plateformes qu'il y a sur le marché, qui peuvent être utilisés en B2B. On peut utiliser Facebook pour faire du B2B, on peut utiliser, Snapchat, TikTok, Twitter, ces genres de plateformes qui sont pas vraiment, dédiées à ce segment, de clientèle, mais qui peuvent être utilisées, qui sont quand même nettement inférieures en termes, d'efficacité, en tout cas pour le B2B. D'ailleurs, je me suis permis de mettre ce graphique, qui je trouve, est, relativement, révélateur ou révélatrice. Non, c'est un graphique donc il est révélateur, pourquoi est-ce que les spécialistes du marketing utilisent beaucoup LinkedIn, en B2B. Donc là, vous avez, les plateformes les plus utilisées pour faire du social media marketing, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son entreprise et son business sur internet. Et on voit effectivement, que, LinkedIn se place, 2e derrière, Facebook, qui est, en termes d'utilisateurs largement au-dessus. Donc, on peut en conclure que c'est une plateforme, mainstream, très efficace. Si elle est aussi utilisée, c'est parce qu'elle marche très, très bien. Alors quelles sont les caractéristiques, de cette plateforme? LinkedIn fonctionne sur le principe de la connexion et du réseautage. Donc ça sous-entend qu'il faut entrer en contact, avec des personnes et alors je mets il faut connaître ces personnes, dans la mesure du possible, oui. Si vous rentrez en contact avec une personne que vous ne connaissez pas, certaines personnes ne vont pas accepter de rentrer dans votre réseau si, vous ne vous connaissez pas vraiment. Donc voilà, il faut connaître les personnes ou alors il faut être mis en relation. Donc il y a vraiment cette notion de networking, de travailler son réseau de contacts avec, LinkedIn. Quand on va croiser des gens dans un contexte professionnel, souvent on va, ensuite pouvoir aller, les ajouter sur LinkedIn pour pouvoir échanger, ultérieurement. Donc LinkedIn a été conçu pour être utilisé pour tout ce qui touche le monde professionnel. Donc on va pouvoir effectivement trouver du travail, on va pouvoir trouver des employeurs, mais on va également, pouvoir trouver des prestataires, voilà, faire du réseautage comme, je le disais et éventuellement, partir à la chasse de profils spécifiques pour ceux qui sont spécialisés dans le domaine des ressources humaines. Donc, LinkedIn, c'est tout d'abord un profil nominatif. Donc ce profil nominatif, il est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, créer une page entreprise sans avoir de profil nominatif. C'est la même chose sur toutes les plateformes sociales et LinkedIn n'échappe pas à la règle. Donc ce profil nominatif, il va, clairement servir de CV en ligne et on va avoir de nombreuses, options de personnalisation. Donc on va pouvoir, mettre une photo d'identité, son entreprise actuelle, son poste actuel, les organismes de formation qui ont été fréquentés,
les coordonnées de contact, le cursus de formation, la présentation de ses expériences professionnelles et de ses projets, et aussi bien entendu la partie compétences et recommandations ainsi que des parties additionnelles, les activités bénévoles et cetera. Donc c'est vraiment, le CV en ligne, avec, de nombreuses options de personnalisation et contrairement à un CV, où en France en tout cas, on est, limité traditionnellement à une page, là on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail. Alors LinkedIn, c'est également un fil d'actualité. Donc, on va pouvoir utiliser, ce fil d'actualité pour faire toutes sortes de choses. On va pouvoir, cultiver son personal branding. On va pouvoir trouver et fidéliser, des prospects grâce au contenu que l'on publie. On va avoir la possibilité de rejoindre des groupes pour échanger avec, des professionnels qui sont dans le même secteur ou des professionnels qui ont les mêmes besoins. On va pouvoir faire de la veille technologique, de la veille concurrentielle. On va pouvoir promouvoir sa stratégie de contenu qu'on a déployée sur son site internet ou autre, directement sur LinkedIn et on a, également la possibilité d'intégrer, des widgets LinkedIn sur son site internet, de façon à créer ce cercle vertueux où quand je suis sur LinkedIn, j'incite les gens à aller sur mon site internet et quand l'internaute est sur, votre site internet, il est incité à aller sur votre profil, LinkedIn, hein. C'est le concept d'écosystème numérique où chaque plateforme, est reliée aux autres et crée un cercle, vertueux, développe des synergies. Alors en 2023, on a plus de 90 des cadres, qui considèrent que LinkedIn est le meilleur endroit pour aller trouver du contenu, de qualité. Largement devant, les autres, notamment Twitter et Facebook. Largement, largement. C'est un réseau social, c'est une plateforme sociale qui a, une étiquette de sérieux. Voilà, et on va pouvoir essayer de capitaliser là-dessus. Alors que LinkedIn, c'est également un gestionnaire de contact. Donc on va pouvoir garder le contact avec ses partenaires et surtout avec ses clients. Il existe, des filtres de recherche pour vous permettre de trouver des personnes particulières, des segments de clientèle particuliers. Et évidemment, LinkedIn est capable de faire des rapprochements et de vous suggérer des personnes que vous connaissez pour développer votre réseau. C'est le concept de social map qui existe également, sur Facebook, sauf que là, on est sur une social map professionnelle. On va vous proposer des gens avec qui vous avez déjà, travaillé. Alors LinkedIn, c'est également, un formidable outil pour consulter des offres d'emploi. Heu, on va, avoir la possibilité en tant que recruteur, de publier des offres d'emploi et en tant qu'utilisateur, évidemment, d'aller, chercher des emplois intéressants. Donc formidable outil pour consulter des offres d'emploi et également pour dénicher de futurs collaborateurs. Je vous ai mis, une capture d'écran, de la version payante de LinkedIn qui permet de faire, du recrutement. Donc là, qui est vraiment dédié au service RH des entreprises et qui va, vous aider à faire un peu le métier de chasseur de tête ou quand vous êtes une entreprise et que vous cherchez un profil particulier, LinkedIn peut, être un outil extrêmement puissant pour identifier les compétences dont vous avez besoin. Donc LinkedIn, on a dit tout à l'heure que c'était une plateforme qui était devenue rentable en 2006 grâce notamment à, ses abonnements payants. Donc vous avez, la possibilité d'utiliser, LinkedIn gratuitement, mais vous avez, des, offres pour aller plus loin et j'ai voulu, dans cette présentation, vous présenter, l'abonnement
LinkedIn Sales Navigator, donc c'est, un abonnement qui est conçu, pour les professionnels de la vente et du marketing. Donc là, on n'est plus dans le domaine, RH, on est dans le domaine comment je fais pour, aller faire de la prospection, de la vente et du marketing en utilisant l'outil, LinkedIn. Et ce qui est intéressant avec, cet abonnement, c'est que ça va permettre d'optimiser, les aspects de prospection, la génération de leads et le développement de la relation client. Alors par contre, le coût est relativement conséquent, donc ça s'adresse à des entreprises qui ont un budget communication, et marketing relativement conséquent. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, 60 € par mois jusqu'à 135 € par mois, c'est un sacré investissement, mais que si c'est bien utilisé, ça fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs que, LinkedIn gagne de l'argent. Si ça permettait pas de, faire de la prospection et de générer des leads, mais il y a personne qui prendrait cet abonnement. Je vous parlerai bien évidemment dans la seconde partie, on va parler de personal branding, de comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser LinkedIn de façon gratuite et avoir des résultats quand même. Mais je voulais, faire, ce focus sur, l'abonnement Sales Navigator. Donc quelles sont les, principales fonctionnalités de cet abonnement? Eh bien, on va commencer par avoir les fameux emails. Eh ben, un email, ça permet d'envoyer un message à une personne qui est hors de votre réseau. Donc, vous allez pouvoir envoyer, contacter, démarcher des gens qui ne sont pas dans votre réseau. Vous avez utilisé l'outil de recherche pour identifier un chef d'entreprise ou une entreprise susceptible d'être intéressé par les services que vous proposez. Eh bien, vous pouvez envoyer un message email au responsable de cette entreprise, au cadre décideur, au cadre dirigeant, de façon à promouvoir vos prestations. Vous avez, la possibilité de voir, tous les gens qui ont consulté votre profil, durant, l'année passée. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez déjà un aperçu de cette fonctionnalité. On vous dit: «Un tel a consulté votre profil» et cetera et vous pouvez aller les voir, mais vous voyez que vous êtes limité. Là, non, il n'y a plus de limite. Vous pouvez aller voir tous ceux qui ont consulté, votre profil. Vous avez, l'option Open Profile, c'est-à-dire que, bah, n'importe qui peut vous envoyer un message et vous contacter gratuitement. A pas besoin de vous ajouter, il peut entrer directement en contact avec vous. Vous avez une navigation illimitée sur les profils. Vous avez, une liste de prospects de comptes personnalisés, qui vous permet de faire, de la gestion relation client. Vous avez accès aux options de recherche avancées pour aller prospecter et chercher, des profils spécifiques dans votre segment de clientèle. Vous pouvez avoir une base de données qui va jusqu'à 10 000 prospects, donc vous êtes large et vous avez même, pour aller plus loin, une interface qui, permet, d'associer votre logiciel de gestion relation client ou CRM en anglais avec, LinkedIn pour faire remonter, les personnes avec qui vous êtes rentré en contact sur la plateforme. Donc, c'est pas donné comme abonnement, mais vu, les fonctionnalités et les avantages qu'on a à avoir cet abonnement payant, si c'est bien utilisé, il y a vraiment moyen, de s'en servir comme un, très bon outil de prospection. Donc voilà pour, l'abonnement Sales Navigator. Et maintenant, on va aborder, un sujet qui doit probablement, vous intéresser, c'est le, sujet du personal branding. Donc, LinkedIn, c'est le royaume du personal branding. Alors, qu'est-ce que j'entends par personal branding? Eh ben, en fait, c'est une stratégie marketing, qui consiste à se faire reconnaître dans son environnement professionnel en tant que personne et non en tant qu'entité. C'est-à-dire que je ne mets pas en avant mon entreprise, je me mets en avant moi-même en tant que personne et je mets en avant mes compétences. L'objectif, c'est de se démarquer en se positionnant en tant que spécialiste, en tant qu'expert d'un domaine donné qui, de surcroît, est reconnu par ses pairs. Donc de ce fait,
on inspire la confiance à ses futurs prospects et ses clients. Donc à l'ère de l'individu et des réseaux sociaux, le marketing personnel ou personal branding en anglais, c'est vraiment un moyen, efficace, de se différencier de la concurrence, d'être unique et de maîtriser sa communication, de contrôler son image. Donc voilà, je vais créer ma marque personnelle. Je suis, Christophe Yenzer, je ne suis pas la CCI, par exemple, hein. Je me mets en avant moi et mes compétences. Alors comment est-ce qu'on fait pour, mettre en œuvre une, démarche, de personal branding? Eh ben, on va, se focaliser sur plusieurs aspects. Déjà, on va prendre en compte ses compétences, ses talents. On va, aussi mettre en avant sa personnalité. On est une personne, on n'est pas une entreprise, donc on a, une personnalité intrinsèque et il ne faut pas la cacher, au contraire, il faut la revendiquer. On va essayer de, mettre en avant ses qualités distinctives et également ses valeurs. Quelles sont les valeurs qui, vous tiennent à cœur et que vous défendez? Donc l'objectif, c'est quoi? Ça va être de dégager une identité unique et authentique. Et bah, LinkedIn, c'est vraiment le réseau social parfait pour, faire cela. Donc grâce, à son fil d'actualité dont nous avons parlé tout à l'heure et à la possibilité d'échanger dans les commentaires comme sur n'importe quelle plateforme sociale, on va pouvoir interagir avec des cadres, avec des décideurs, avec des chefs d'entreprise. L'objectif, c'est de générer du trafic sur votre profil et de faire en sorte que ce profil, soit conçu pour, inciter les gens qui sont sur votre profil à devenir des prospects qualifiés. Je vais vous expliquer après comment, on peut utiliser, LinkedIn pour ce faire. Mais en gros, si vous êtes un consultant et que vous vendez des prestations intellectuelles, alors clairement, LinkedIn est incontournable. Donc comment est-ce qu'on va, faire? Ben, on va essayer, d'utiliser toutes les techniques, à disposition sur les plateformes sociales pour se faire remarquer. Donc on va rejoindre des groupes, on va aller, se connecter avec des gens, qui sont, des collègues, des gens du métier, des pairs. On va essayer d'aller se connecter également avec des, potentiels clients. On va aller interagir avec ces personnes, on va leur parler, on va, répondre aux commentaires, on va poster des commentaires. On va essayer de faire en sorte, d'attirer l'attention de vos futurs prospects, de vos futurs clients et de les inviter à venir sur votre profil. Et si vous arrivez à faire en sorte que les gens arrivent sur votre profil, bah, il faut que ce profil soit optimisé pour générer des conversions. On appelle ça un profil entonnoir. Donc, sur les profils de ce type-là, votre photo, la couverture de la page, et le titre doivent servir à donner aux visiteurs une idée claire de qui vous êtes et de ce que vous pouvez leur apporter. La section information va vous permettre de présenter votre compréhension de leurs problématiques et les valeurs d'entreprise que vous défendez et ça, c'est très important. Il faut que vous, puissiez facilement, heu, identifier quand vous arrivez sur le profil, LinkedIn, heu, d'une personne qui fait du personal branding. L'objectif, c'est de pouvoir identifier facilement quels sont les services, que cette personne peut vous rendre et surtout quelles sont, les valeurs d'entreprise et la compréhension de la problématique. C'est très important pour la suite. Vous avez ensuite une section qui s'appelle «Ma sélection» et dans cette section, il faut rapidement, insérer des liens vers votre site web, vers des vidéos, vers vos plaquettes commerciales, de façon à, indiquer clairement à l'internaute, ce que vous attendez de lui qu'il fasse. C'est la même chose sur un site internet, hein. Pour optimiser la conversion, il faut que lorsque la personne arrive sur la plateforme, que vous avez conçue pour elle, il faut pas qu'elle puisse se poser de questions sur ce qu'elle est censée faire. Il faut la prendre par la main, la personne, et l'amener, la driver à faire, ce que vous attendez d'elle qu'elle fasse.
Donc on n'hésite pas à indiquer clairement comment les internautes sont censés prendre contact avec vous. Est-ce que vous les incitez à utiliser la messagerie? Est-ce qu'il faut vous envoyer, un mail? Est-ce qu'il faut aller sur le formulaire de contact du site internet? Et cetera, et cetera. Et n'hésitez pas à l'écrire, hein. Envoyez-nous un message sur LinkedIn pour recevoir un devis personnalisé, ce genre de choses. Comme ça, l'internaute, il sait à quoi s'attendre en prenant, contact avec vous et il y a pas de d'ambiguïté. L'objectif, c'est comme sur un site internet, hein, quand on fait de la publicité, sur le réseau display, Google ou heu, dans les résultats de recherche, on va payer de l'argent pour driver des internautes vers son site internet. Donc il faut être sûr que le site internet est suffisamment, bien conçu pour générer des conversions. J'ai vu à de nombreuses reprises des, entrepreneurs qui payent pour driver des gens sur leur site internet alors que le site n'est absolument pas bien optimisé pour générer des conversions. Donc c'est vraiment, de l'argent, mis, par la fenêtre. Voilà. Et ben, on va essayer de faire pareil avec LinkedIn. Si j'arrive, via mes interactions sociales sur le réseau, et mes actions de prospection à, faire venir des gens sur mon profil, bah, je dois concevoir ce profil comme un entonnoir pour essayer de générer un maximum, de conversions. Alors ce qui est intéressant également, avec LinkedIn, c'est qu'on a le système de preuves sociales qui est intégré à la plateforme. D'accord? Donc là, vous allez avoir, des validations de compétences et des recommandations, écrites par des vrais clients et des vraies entreprises qui vont, tout simplement, parler de l'expérience qu'ils ont pu avoir avec vous et dans le genre, preuve sociale, qui génère de la confiance, on est quand même pas mal au top là. Donc ces recommandations, elles sont bénéfiques à la fois pour, l'algorithme de classement, mais également pour, générer cette confiance auprès des visiteurs de votre profil. Donc surtout, on n'hésite pas à compléter ses compétences et évidemment, on incite, ses relations professionnelles et ses clients à valider ses compétences de façon à créer ce système de, preuve sociale qui est très efficace sur internet. Voilà, donc je m'étais, amusé à aller chercher, des exemples de recommandations, heu, sur le web. Donc les recommandations LinkedIn, c'est, un autre moyen de pouvoir valider vos compétences. Donc là, c'est carrément, vos clients, plutôt que d'aller, valider une compétence en disant: «Oui, lui, il est très compétent dans ce domaine-là», ils vont carrément aller, expliquer, heu, la nature des échanges qu'ils ont pu avoir avec vous, et les résultats, des expériences de travail qu'ils ont obtenues avec vous. Donc plus vous avez de recommandations positives et plus ça va augmenter la confiance et favoriser la prise de décision du prospect. Donc pareil, je vous ai mis un exemple de recommandation. Je vous laisserai, rapidement lire cette recommandation, mais une fois qu'on a lu ça, on se dit que ce cher, Nicolas, il a l'air quand même, relativement bon dans son domaine. Donc, comme pour un site internet, on va penser également au référencement, naturel. Le, Search Engine Optimization, hein, le référencement naturel, c'est pas juste pour Google. LinkedIn, comme les autres plateformes sociales, a son propre algorithme de classement des profils. Et ce classement, il est, lié aux mots-clés contenus dans votre profil. Donc lorsque vous allez, rédiger, les informations sur votre entreprise, lorsque vous allez parler, de votre poste et de vos compétences, bah, il va falloir essayer de capitaliser sur des mots-clés, sur un champ sémantique, qui correspond à votre secteur d'activité. Par contre, il faut prendre en considération la chose suivante. Heu, sur LinkedIn, l'intention de la recherche va différer par rapport à ce qu'on pourrait, imaginer sur, un classement dans la SERP Google.
Ici, on va plutôt rechercher l'intitulé d'un poste, plutôt que, l'intitulé, d'une entreprise spécialisée dans un domaine particulier. On va chercher directement un rédacteur web plutôt qu'on va pas taper entreprise spécialisée dans la création de contenu sur internet. On va chercher la compétence, le la personne qui a la compétence, dans l'entreprise. Alors, notez que les profils LinkedIn apparaissent dans les résultats de recherche Google. Donc en plus, vous pouvez faire pierre deux coups. C'est-à-dire que non seulement vous optimisez, le référencement de votre profil, pour LinkedIn, mais également, sur Google. Particulièrement intéressant. OK, voilà pour, la stratégie de personal branding. Donc le personal branding, c'est je valorise mon profil personnel, mais sachez que vous avez également la possibilité sur LinkedIn de faire des pages entreprises. Alors les pages entreprises, elles ont, les 2 sont pas incompatibles, hein. On peut à la fois faire un profil, personal branding et avoir une page entreprise, associée. C'est envisageable. Néanmoins les objectifs sont un tout petit peu, différents. Pourquoi est-ce que vous pourriez envisager de créer une page entreprise sur LinkedIn? La première raison, c'est déjà parce que, ça permet de réunir ses employés sous un nom unique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé une page entreprise, tous les employés qui travaillent pour vous vont être réunis sous la même bannière et c'est assez, intéressant parce que vous allez pouvoir capitaliser sur l'utilisation que vos employés font de LinkedIn pour promouvoir votre entreprise. Ça permet donc de, renforcer la notoriété, de votre marque, de démontrer sa crédibilité, de présenter des produits ou des prestations, de partager son marketing de contenu et puis également, d'annoncer ses offres d'emploi. On sait que le recrutement de profils compétents, heu, dans Lyon et aussi également en Bourgogne-Franche-Comté n'est pas une tâche aisée pour les entreprises. Alors, quels sont les différents types de pages professionnelles qu'on peut retrouver sur LinkedIn? Et ben, en fait, vous en avez 3. Vous avez la page entreprise, donc là, c'est la page qui permet, de présenter, d'une TPE, à la grande entreprise, hein, avec, tout plein d'options, qu'on verra tout à l'heure. Et on a également, et ça, c'est important de le noter, une page vitrine, la possibilité de créer une page vitrine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les pages vitrines, en fait, ce ne sont pas des pages stand-alone. Vous ne pouvez pas juste créer une page vitrine. La page vitrine, elle est destinée à présenter une activité en particulier, une marque ou encore une filiale d'une entreprise. Donc ces pages sont toujours reliées à une page mère, celle de l'entreprise. Donc pour avoir une page vitrine, il faut avoir créé une page entreprise. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, en fonction des, différentes, activités, que vous pouvez avoir dans votre entreprise, vous allez pouvoir segmenter de façon très claire, si vous avez, des prestations qui sont différentes. Ou si vous avez plusieurs marques, ou si vous avez, plusieurs, succursales. Vous pouvez créer une page vitrine, par succursale, c'est possible. Et puis enfin, on a, les pages, établissements éducatifs, donc réservées aux écoles et aux universités. Et ce qui est intéressant avec ces pages, c'est qu'elles présentent un onglet ancien élève qui, favorise le réseautage, mais également du coup, la visibilité de votre établissement. Donc si vous êtes un établissement de formation, il est très intéressant de pouvoir créer une page, établissement éducatif sur LinkedIn. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer une page entreprise, sur LinkedIn? Donc la première condition, c'est de posséder un compte personnel nominatif, comme je l'avais dit, tout à l'heure, qui a été créé depuis au moins 7 jours. D'accord? Vous ne pouvez pas créer votre compte personnel et tout de suite faire une page entreprise. Il y a une ancienneté de 7 jours nécessaire. Vous devez avoir, complété votre profil au niveau intermédiaire.
Donc encore, c'est pareil, c'est pour ça, c'est pour éviter les faux comptes. Voilà, on va vous demander de vous investir un minimum avant d'avoir la possibilité de créer une page entreprise. Bon, évidemment, vous devez effectivement travailler dans cette entreprise, et donc vous devez avoir confirmé une adresse email qui appartient au domaine de l'entreprise. Alors je vais vous donner, maintenant quelques conseils pour optimiser, une page entreprise. Donc la première chose, c'est qu'on va soigner l'aspect visuel. Donc pour ce faire, vous avez 2 leviers à votre disposition. Vous avez le logo de l'entreprise et puis vous avez la bannière. Donc ces 2 images doivent s'articuler ensemble et dans la mesure du possible, évidemment, on essaye de reprendre les éléments de sa charte graphique. Ça, c'est une constante, hein, de toute façon sur tous les supports de communication et les réseaux sociaux sont un support de communication. On va respecter la charte graphique pour avoir une cohérence, quel que soit le support de communication qu'on utilise. Évidemment, on va travailler la description de son entreprise, donc on va spécifier le domaine d'activité. On va évidemment ajouter un lien vers son site web, hein. Je vous rappelle, synergie écosystème numérique, c'est important d'y penser. On va indiquer le siège social, on va préciser la taille de l'entreprise. Est-ce qu'on reçoit du public? Si oui, à quelle adresse? Et évidemment, si vous avez une baseline, on a la possibilité de rajouter, cette, mention sous le nom de son entreprise. Autre chose, très intéressant, c'est que les pages entreprises intègrent la fonctionnalité des boutons d'appel à l'action. Donc vous savez que sur un site internet notamment, heu, les appels à l'action sont très importants parce que c'est ça qui va, générer et initier le tunnel de vente et la conversion. Et ben, on a la possibilité de le faire également sur les pages entreprises, avec LinkedIn et on a différentes, options quand on veut créer un bouton d'appel à l'action. Vous pouvez créer un bouton d'appel à l'action «Nous contacter», en savoir plus, s'enregistrer, s'inscrire, consulter le site web, accéder à un portfolio, accéder à la boutique. Voilà, ça fait, 7 possibilités. Ce bouton d'appel à l'action, en fait, il est carrément, situé si je reviens, sur, la le profil là que vous voyez, la petite bannière, il va s'afficher ici, en fait, juste en dessous. Donc c'est vraiment un bouton qu'on va voir tout de suite quand on arrive, sur le profil. Deuxième fonctionnalité que je trouve très intéressante, c'est, le générateur de leads, donc le générateur de prospects. Donc on va ajouter sur sa page entreprise une zone d'appel à l'action, où on va, expliquer, à l'internaute ce qu'on est capable de proposer, en termes de prestations et si ça les intéresse, ils ont juste à cliquer sur le bouton pour, prendre contact, avec votre entreprise. Alors, on a la possibilité également de publier du contenu sous le nom de l'entreprise, d'accord, hein? Tout à l'heure, je vous ai montré le fil d'actualité d'un profil. Il y a également, c'est le même, hein, d'ailleurs, hein, un fil d'actualité où vous pouvez publier en tant qu'entreprise. Donc, il est quand même recommandé, de publier régulièrement du contenu de qualité. On note à ce sujet-là que les comptes qui publient à une fréquence hebdomadaire ont en moyenne 5 fois plus, pardon, d'abonnés que les comptes qui publient à une fréquence mensuelle. Donc, fréquence hebdomadaire, ça veut dire environ une fois par semaine. Contrairement à des plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok, où là, l'investissement en termes, de publication va être fort, sur LinkedIn, on est un peu plus, on a besoin de publier un peu moins pour être efficace. Donc ça, c'est, intéressant de le prendre, en considération parce que quand on fait du social media marketing, il y a toujours cette notion de temps. Combien de temps je vais y passer par rapport à ce que ça me rapporte? Donc quand vous publiez du contenu, et bien, je vous conseille de varier les types de contenus. Donc vous avez la possibilité de publier des vidéos, vous avez la possibilité de publier des images, du contenu texte, des carousels d'images, d'accord, hein? Donc c'est des diaporamas, vous pouvez mettre plusieurs images dans la même publication.
Essayez de varier les sujets pour satisfaire, les segments de clientèle. Heu, Travailler l'accroche de votre publication. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les publications LinkedIn, en fait, elles sont, on ne voit jamais plus que les 3 premières lignes, hein. Si vous voulez accéder à la suite, il faut cliquer sur un bouton d'appel à l'action qui permet d'ouvrir la publication. Donc ça sous-entend que les 3 premières lignes de vos publications sont très importantes et on appelle ça, l'accroche. Il faut que ça donne envie, d'aller à la suite. Voilà et donc, le maître mot, de la publication de contenu sur LinkedIn, hein, je vous rappelle que, les décideurs considèrent, que c'est la meilleure plateforme, pour accéder à du contenu de qualité. Donc je vous recommande de privilégier la qualité et la régularité à la quantité. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de publier tous les jours. Vaut mieux publier, à fréquence régulière, mais, du contenu de qualité. Je vous rappelle, hein, stratégie, de contenu. On va à la fois, publier du contenu qu'on a créé soi-même, mais comme, ça prend beaucoup de temps de créer du contenu du contenu de qualité, on va également, faire ce qu'on appelle de la curation de contenu, où on va aller identifier des contenus qualitatifs et on va aller les partager. Ce qui permet de ne pas passer sa vie à créer du contenu. Voilà, alors je vous conseille, hein, si, vous débutez sur LinkedIn ou si, vous voulez, faire des publications, bien montées, vous avez une extension Chrome qui s'appelle Perfect Post, et qui vous permettra d'optimiser vos publications. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec, cette extension, notamment mettre du contenu en gras sans utiliser de hashtag, ce genre de choses qui permettent voilà, de travailler l'accroche, de mettre, des petites, émoticônes, emojis qui attirent l'œil et qui vous permettent de faire des publications performantes. Pardon. Les pages vitrines, donc on en a parlé brièvement, tout à l'heure. Les pages vitrines sont à utiliser, si c'est pertinent pour votre entreprise, bien entendu, parce que ça permet de segmenter l'audience et donc de capitaliser sur, des publics plus spécifiques en fonction, de la taille et des domaines d'activité de votre structure. Donc j'ai mis 3 exemples de segmentation possible. Évidemment, il y en a bien d'autres, mais voilà, on peut segmenter par pays, hein, si vous êtes une entreprise qui vend dans plusieurs pays. Vous pouvez segmenter par marque, si vous avez plusieurs marques, ou vous pouvez segmenter par service. Voilà, si vous avez vous proposez des services, vous différents dans votre entreprise, n'hésitez pas à segmenter pour clarifier l'offre auprès de vos prospects et de vos clients. Voilà et puis on va également, encourager l'engagement des collaborateurs. Les employés Vos employés sont les meilleurs représentants de votre entreprise, donc associez-les à votre page d'entreprise, et ces collaborateurs, ils pourront, vous aider à, donner de la visibilité à votre page entreprise et à faire venir des gens sur votre page entreprise. Voilà, donc lorsque, vous créez des publications, heu, sur LinkedIn en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à, inviter vos collaborateurs à partager et à réagir à vos publications. Ça, donnera plus de visibilité à votre entreprise et à vos publications et in fine, ça générera, plus de passages sur votre page entreprise et plus de gens qui s'y abonnent également. OK, maintenant on va faire un focus sur, l'utilisation de LinkedIn pour faire de, la prospection, parce que c'est un petit peu le sujet aujourd'hui également. C'est comment est-ce que j'utilise LinkedIn pour gagner en visibilité, mais in fine pour prospecter? Parce que la visibilité c'est bien, mais l'objectif c'est quand même, déboucher sur de nouveaux clients. Donc on va parler de ça dans cette partie-là. Alors, faire de la prospection sur, LinkedIn. Alors déjà, il faut savoir que l'algorithme, de LinkedIn, il va, privilégier l'affichage des connexions de premier, deuxième et troisième niveau. Donc en gros, vous allez, être plus facilement visible, de personnes, qui sont connectées à des personnes qui vous connaissent. D'accord?
Donc c'est, similaire, pour les prospects. Si vous êtes connecté à des personnes, qui font partie du réseau de potentiels prospects, bah, votre profil ou votre page entreprise ressortira plus facilement. Donc c'est très important d'avoir les bonnes connexions, d'accord? Ça ne sert à rien d'avoir un maximum de connexions. Il vaut mieux avoir les bonnes connexions. Un petit peu comme quand on dit en emailing, l'objectif c'est d'avoir une liste qualifiée. Ça sert à rien d'avoir la liste la plus grosse possible. Au contraire, c'est contre-productif. Il vaut mieux avoir des connexions, qualifiées. Donc l'objectif, est, pour y parvenir, en tout cas cet objectif, une méthode pertinente, consiste à créer des connexions dans son secteur d'activité, d'accord? Plutôt que de privilégier le nombre et de se connecter à n'importe qui, privilégiez les connexions dans votre secteur d'activité. Évidemment, on va pouvoir utiliser les filtres, de recherche, les filtres LinkedIn pour identifier des prospects. Donc lorsque vous faites une recherche, vous ne le savez pas peut-être, mais en fait, lorsque vous recherchez des profils, vous avez une barre de filtres qui apparaît en dessous de la têtière. Et lorsque vous utilisez cette barre, de filtres, bah, vous pouvez cliquer sur le bouton «Tous les filtres» pour affiner vos recherches et être plus efficace dans l'identification de prospects, potentiels. Donc là, par exemple, je vous ai mis, je veux filtrer par entreprise et je vais pouvoir, déjà, choisir un lieu. C'est-à-dire que moi, si par exemple, mon entreprise, l'objectif c'est de travailler avec des entreprises de Lyon, des entreprises yonnaises, bah, je vais ajouter un lieu, je vais dire moi, le lieu c'est, Yonne. Voilà, je veux pas, d'entreprise, du sud de la France ou autre, ça ne m'intéresse pas. Donc on peut, filtrer par lieu. On va pouvoir également filtrer par secteur. On va pouvoir filtrer par taille de l'entreprise. Alors là, je ne vous ai pas tout mis, mais il y a vraiment, de nombreux filtres qui permettent vraiment d'affiner vos recherches et de trouver, des entreprises qui sont, dans votre segment de clientèle et ça, c'est très important, très intéressant. Voilà, de la même façon, quand on fait de la prospection sur LinkedIn, on essaye de faire, ce qu'on appelle sa révolution copernicienne, c'est-à-dire que le monde ne tourne pas autour de vous et de votre entreprise, mais tourne autour de vos clients. Donc, positionnez-vous en tant que personne qui aide ses clients à résoudre les problématiques de vos clients, d'accord? Plutôt que, juste, vous mettre en avant vous et vos compétences. Non, vous êtes là pour résoudre les problèmes de vos clients. Et on communique sur les projets qu'on a menés, qui ont été réussis, plutôt que sur les entreprises qu'on a accompagnées, d'accord? En termes de preuve sociale, c'est le niveau d'au-dessus, de dire: «Voilà, j'ai mené tel projet à bien pour telle entreprise». Je dis pas juste: «Je travaille avec, l'entreprise X ou l'entreprise Y», parce que c'est un nom ronflant. Non, je communique plus sur, la qualité des projets que j'ai menés avec mes clients. LinkedIn permet, d'étudier les visites de votre profil. J'en ai parlé quand j'ai, présenté l'outil, tout à l'heure et évidemment, il ne faut pas négliger ça. Chaque visite a son importance et pour chaque visite, vous devez essayer de comprendre pourquoi ce prospect est venu sur votre profil ou sur votre page entreprise. Il faut essayer de savoir, heu, d'observer les informations de chaque prospect pour bien cerner ses attentes, ses projets et éventuellement, si l'opportunité se présente, d'entrer en contact, avec ce prospect. C'est vraiment, l'objectif de la prospection, c'est ça, c'est d'entrer en contact avec de nouveaux clients potentiels. Alors je l'ai dit, tout à l'heure, pour, promouvoir la visibilité de son entreprise, évidemment, on va participer aux conversions et aux groupes. Un réseau social, l'objectif, c'est de générer des interactions sociales. Donc lorsqu'on a identifié des profils de prospects, en faisant la recherche là dont on a parlé tout à l'heure avec des filtres, eh ben, on va être malin et on va essayer de faire preuve d'activité sur les profils de ces personnes. On va essayer d'aller voir leurs publications et on va pouvoir poster des commentaires. Parce que même, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si vous n'êtes pas en contact avec une personne ou avec une entreprise, vous pouvez aller sur ces publications
et commenter et interagir. Et c'est comme ça qu'on, se fait remarquer par, les personnes sur LinkedIn. Donc on va pouvoir aller laisser des commentaires pertinents. On va pouvoir essayer d'intégrer des groupes qui fédèrent, des segments de clientèle qui correspondent aux vôtres. Et puis évidemment, on n'hésite pas à utiliser la fonction InMail dont j'ai parlé en introduction, qui permet de contacter une personne en dehors de votre réseau. Une fois que vous avez réussi cette personne à échanger avec elle dans les commentaires d'une publication, bah, si vous lui envoyez un message InMail, ben, il y a sûrement possibilité que cela devienne bah, déjà un contact et éventuellement un futur client. Alors, quelle est la structure, d'un bon message de prospection in-mail? Donc on est d'accord, hein, le message in-mail, c'est un message qui est non sollicité. Donc il faut qu'il soit très bien travaillé pour avoir une chance de réussir. Donc on va, déjà travailler sur l'accroche. Donc ça, c'est une phrase courte qui a pour objectif d'éveiller la curiosité de son interlocuteur et cette phrase doit lui donner envie de continuer à lire votre message. Hein, donc, utiliser par exemple une question, pour cette première phrase d'accroche est une technique qui fonctionne relativement bien. Évidemment, vous devez être capable en une ou 2 phrases d'expliquer, votre proposition de valeur, pourquoi vous ou votre produit ou vos prestations, vont permettre de résoudre la problématique qui est évoquée dans l'accroche et in fine, évidemment, on donne un appel à l'action, on donne l'occasion au prospect d'aller plus loin si vous avez réussi à le convaincre. Voilà la structure d'un bon message de prospection in-mail. OK, on va finir sur, les la publicité, LinkedIn. Donc je vous disais, hein, LinkedIn est une plateforme mature, donc souvent quand on parle de plateforme mature, on dit grosse concurrence, donc ça sous-entend, hein, et c'est aussi pour ça que ces entreprises font de l'argent, ça sous-entend que pour sortir du lot, quand on part de zéro, ben, souvent il est recommandé d'envisager de faire de la publicité, pour promouvoir sa page et commencer directement à recruter, beaucoup de fans, beaucoup de personnes qui sont abonnées à votre page entreprise, ou à votre profil. C'est vraiment à envisager. C'est le cas sur Facebook, c'est le cas, sur, toutes les réseaux sociaux de la plateforme Meta, et c'est vrai aussi sur LinkedIn. Voilà. Réseau social mature, donc par définition, pour développer une communauté, de façon efficace sur ce, type, de plateforme, bah, il est recommandé de faire de la publicité et d'intégrer, les coûts dans votre budget de communication. Donc, LinkedIn Ads, qui est, le la régie publicitaire de LinkedIn, c'est une solution de publicité en ligne qui est quand même relativement efficace, notamment grâce à un système de segmentation d'audience qui est très bien conçu. D'après HubSpot, hein, spécialiste, des, questions social médias, LinkedIn générerait en moyenne, 2,7 fois plus de leads, que Facebook, hein, en B2B. Donc c'est non négligeable et ça veut dire que, c'est vraiment une plateforme qui est très bien optimisée pour générer des leads. Alors, pour faire de la pub sur LinkedIn, il faut créer un compte de gestionnaire de campagne, hein. C'est un peu comme avec, Facebook Business si vous connaissez. L'entité qui va gérer, l'application, Campaign Manager, c'est une entité qui est différente de votre profil LinkedIn ou de votre page entreprise, d'accord? Donc, voilà, le compte de gestionnaire de campagne, ce n'est pas votre profil, c'est un compte à part. Donc chaque, campagne de publicité, est associée à un groupe de campagne. Vous avez à la base, hein, le groupe par défaut, hein, on voit sur la capture ici, ça s'appelle Default Campaign Group, mais vous pouvez évidemment, générer autant de groupes de campagne que vous le souhaitez et vous allez pouvoir ainsi segmenter vos campagnes et les classer correctement en fonction de leur objectif, heu, pour avoir une bonne visibilité de ce que vous faites sur la régie publicitaire. Alors je vous ai déroulé, hein, rapidement, dans cette présentation la façon dont on crée une campagne. Vous voyez, hein, l'étape 1 va être de sélectionner l'objectif de votre campagne. Donc vous voyez que vous avez, plusieurs, possibilités, hein, qui sont classées en 3 catégories. Vous avez la notoriété, la considération et les conversions. Alors je vous ai détaillé,
chaque objectif sur la slide suivante. Donc notoriété de la marque, l'objectif c'est de faire découvrir ses produits, ses services, son entreprise. Visite du site web, bah, c'est générer du trafic vers son site web ou vers une landing page. L'engagement, bah, c'est attirer l'attention des utilisateurs LinkedIn sur le contenu que vous partagez sur la plateforme. Donc là, on est plus dans le content marketing que dans la conversion pure. Vue de vidéo, bah là, on a une stratégie de vidéo marketing, donc on va essayer de mettre en avant ces vidéos. Génération de leads, bah, c'est trouver des prospects qualifiés parmi les utilisateurs de la plateforme. Conversion, bah, c'est pour générer de l'engagement sur son site web. Et candidat, ça, c'est pour faire du recrutement. Donc, on choisit un objectif et ensuite, on va sélectionner une audience. Donc, le système de sélection de la zone géographique est beaucoup moins précis que celui de Facebook, mais ça reste simple et efficace. C'est ça que je trouve intéressant avec LinkedIn Ads par rapport à Facebook Business. C'est beaucoup plus ergonomique et simple d'utilisation. Facebook Business, ça peut rapidement devenir une usine à gaz quand on ne sait pas trop comment ça fonctionne parce qu'il y a vraiment un nombre de fonctionnalités énormes. LinkedIn se concentre sur l'efficacité. Donc, vous allez pouvoir sélectionner votre audience et vous avez à droite dans la barre latérale les résultats prévisionnels qui vous expliquent combien ça va vous coûter, combien vous pouvez imaginer toucher de personnes. Évidemment, vous pouvez affiner votre audience. Donc là, on va pouvoir travailler sur les attributs de l'audience, donc les données professionnelles telles que nom de l'entreprise, taille de l'entreprise, le poste de personnes que vous voulez toucher, le niveau hiérarchique, les années d'expérience, les centres d'intérêt, les groupes de discussion. Vous pouvez également utiliser l'option audience correspondante qui permet aux utilisateurs de LinkedIn qui ont déjà visité votre site web ou votre profil ou qui sont présents dans vos listes de diffusion, bah, vous allez pouvoir matcher sur des profils qui sont similaires. D'accord. C'est assez intéressant d'ailleurs, hein, pour gagner du temps plutôt que de, sans arrêt changer, vos audiences. Ben, vous avez déjà déterminé une audience qui fonctionne et vous dites: «Ben, voilà, maintenant trouve-moi, des entreprises ou des profils, qui ont les mêmes, particularités». Voilà, et puis vous pouvez également, exclure des personnes de votre audience en utilisant les mêmes critères. Au niveau, des types de publicité, ben, on va avoir, les 9 types que je vous ai montrés là, donc des images, carrousel, vidéo, je vais vous les détailler, hein. La publicité, avec une seule image, donc ça, c'est pour, le fil d'actualité. Carrousel d'images publicitaires, c'est encore, ça va s'afficher dans le fil d'actualité. Les vidéos publicitaires, c'est pareil, c'est des vidéos qu'on va rajouter sous forme de publicité payante dans le fil d'actualité de vos prospects. Les text ads, ce sont, des publicités qui apparaissent au format texte dans la colonne de droite. Donc là, on est sur un autre, emplacement publicitaire. Les publicités, spotlight, heu, donc là, elles vont s'afficher, en fonction de certains profils, sur, les ordinateurs de bureau. Les publicités abonnés, eh ben, on va essayer de promouvoir une page professionnelle pour avoir un maximum, de nouveaux abonnés. On va pouvoir, proposer des documents téléchargeables comme des, livres blancs ou des plaquettes commerciales. On va pouvoir, faire de la publicité dans la messagerie de LinkedIn et puis on va également pour, p avoir la possibilité de promouvoir, des événements, donc faire de la promotion événementielle. Sachez, également que le boost de publication, a été implanté et est disponible dans le fil d'actualité. C'est-à-dire que vous publiez quelque chose et vous avez la possibilité de booster cette publication pour donner un maximum de visibilité, à cette dernière. C'est ni plus ni moins que la même fonctionnalité qui existe sur Facebook et qui est, très efficace pour donner de la visibilité à vos publications. En termes d'emplacement des campagnes, notez que LinkedIn possède également ce qu'on appelle un réseau d'audience. Donc, un réseau d'audience, c'est quoi? C'est, un réseau de sites web et d'applications, à la fois desktop, mais également
mobiles, sur terminaux mobiles, qui sont susceptibles de pouvoir diffuser vos annonces à la manière de ce que fait Google et Facebook, également. Donc lorsque vous paramétrez votre campagne, c'est vous qui décidez où est-ce que vous souhaitez, afficher vos pubs et est-ce que vous souhaitez utiliser le réseau d'audience ou non? Budget et programmation, donc vous avez, plusieurs types de budget. Alors vous pouvez, faire un budget quotidien, vous pouvez faire un budget maximal. Une fois que vous avez, atteint ce budget maximal, vous ne dépensez plus d'argent. Vous pouvez combiner les 2. Et vous avez, des programmations où, vous pouvez faire des campagnes ininterrompues à partir d'une date de début ou, des campagnes qui, ont une fin, délimitée dans le temps, hein, date de début, date de fin. Et d'ailleurs, dans l'optique de faire une campagne ponctuelle avec un petit budget, il vaut mieux d'ailleurs choisir les campagnes avec une date de fin. Ça permet, une meilleure maîtrise de ses coûts. Les objectifs d'optimisation des stratégies d'enchères, donc les objectifs d'optimisation, c'est l'objectif de votre campagne. LinkedIn va vous proposer un objectif, par défaut, mais vous pouvez, le changer manuellement. D'accord? Et en ce qui concerne les stratégies, d'enchères, vous avez, plusieurs stratégies, 3, hein. Vous avez la diffusion maximale, donc là, ça va diffuser au max en ajustant automatiquement, l'enchère, puisqu'on est sur un système d'enchères évidemment, comme sur Google Ads. Vous pouvez, gérer et utiliser le plafond de coût pour, limiter avec un plafond maximum d'enchères. Vous dites: «Je ne veux pas, dépasser ce plafond-là». Ça peut être, très intéressant et puis si vous avez vraiment l'habitude d'utiliser, LinkedIn Ads, vous pouvez même, paramétrer vos enchères de façon manuelle. OK, voilà, donc j'ai, fini de dérouler cette présentation-là. Si ça vous intéresse, le numérique, sachez que je fais de la veille technologique justement sur LinkedIn. J'ai changé, récemment, avant j'étais sur Twitter, maintenant je suis passé, sur, LinkedIn parce que je trouve que c'est plus approprié, comme plateforme. Donc vous pouvez, me suivre. Je parle de numérique, d'intelligence artificielle, de référencement naturel, de marketing, numérique, de social media marketing, de tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Et je vous rappelle, que, si vous avez des problématiques, numériques, n'hésitez pas à prendre contact avec, votre conseiller numérique, de votre département. Je vous laisse, ici les, adresses email, pour, voilà, Lyon, Territoire de Belfort, Nièvre, Jura, le Doubs, la Haute-Saône, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire. Si vous avez une problématique numérique, n'hésitez pas à prendre contact avec les conseillers numériques de la chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté.